Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Dernier jour de la semaine, qui dit vendredi, dit activité pas du dossier. D'accord? Alors il y en a qui sont contents, il y en a l'art, la production, c'est pas ce qu'ils préfèrent, mais au moins c'est pas vraiment des devoirs. Alors on va rester dans le travail du portrait qu'on a commencé, mais on va faire autre chose. Et l'activité qu'on va faire aujourd'hui s'appelle Virus au musée. D'accord? C'est parti pour les consignes. Avant de commencer, il y a autre chose que tu dois faire. De moins amusant, mais il faut quand même que tu le fasses. Lundi, quand tu viendras... En fait, j'aimerais que tu prépares ton cartable pour lundi. Lundi, quand tu viendras à l'école, j'aimerais que dans ton cartable, il y ait les jeux que tu as éventuellement empruntés à la classe, des cas plats si je t'en ai prêté, tous les livres, j'aimerais que tout le monde ramène les livres qui ont été empruntés de la classe aussi. Et surtout, j'aimerais que, et là il faut bien écouter, vous preniez avec vous tous les dossiers qu'on a fait pendant le confinement. Je vous avais conseillé de les mettre dans une farde et j'aimerais qu'ils soient rangés dans l'ordre. J'ai pas envie de perdre du temps en classe à les ranger. J'aimerais bien que vous arriviez avec vos dossiers dans l'ordre. Les feuilles qui ne sont pas faites, vous pouvez les laisser ensemble. Sauf si elles sont déjà rangées. Si elles sont déjà rangées, il n'y a pas de souci. Donc, j'aimerais que les feuilles qui sont faites soient rangées par matière. Il y a tout plein de titres. Conjugaison, ça va de 1 jusque je sais pas combien. Grammaire, ça va de 1 jusque je sais pas combien. Dans une farde. Si les nouvelles qui ne sont pas encore faites sont déjà rangées, pas de problème. Si elles ne sont pas rangées, elles peuvent être mises au-dessus. D'accord? Essayez de ne rien oublier pour lundi parce que j'aimerais vraiment récupérer les livres, les jeux et éventuellement en prêter à d'autres parce qu'il y a quand même encore quelques jours où vous allez rester à la maison. Ok? Maintenant, tu ranges d'abord tes affaires et puis tu fais la suite. Alors, écoute bien les consignes avant de commencer. Je vais te proposer de nouveau plusieurs portraits connus. D'accord? Cette fois-ci, ce ne sont que des portraits. Tu vas en choisir un. Alors, cette fois-ci, oui, tu vas devoir le reproduire à ta manière, du mieux que tu peux, sans te prendre la tête, en faisant simplement de ton mieux. D'accord? Marqueur, crayon, peinture, pastel, craie, aquarelle, ce que tu veux. Le but, c'est que on reconnaisse, d'accord? Quelqu'un qui connaît le tableau devrait pouvoir dire « Ah oui, tiens, ce tableau-là, je le connais. » Donc, dans un premier temps, tu vas le reproduire. Sauf que, j'ai bien dit que l'activité s'appelait Virus au musée. Donc, tu vas devoir, à ton personnage, lui ajouter un masque. D'accord? Je vais te montrer des exemples. Je veux pas que tu imites les exemples. Je veux que tu le fasses à ta manière. Dans les exemples, c'est du simple coloriage de portrait. Mais moi, je ne t'ai pas donné de portrait à colorier. Moi, je te demande de reproduire le tableau à ta manière, avec tes 10 doigts, avec ton esprit créatif, avec ta manière de faire au niveau artistique, et d'ajouter au portrait un masque. D'accord? Je te montre des exemples. Ensuite, je fais défiler les portraits. Tu les regardes tous, et quand tu les as tous regardés, tu en choisis un, tu mets la vidéo sur pause. Alors tu peux travailler sur une feuille A4 normale, mais tu peux travailler sur une feuille plus grande si tu as envie. Et de nouveau, je le répète, tu peux utiliser le matériel que tu veux. D'accord? C'est parti. Alors, voici ce vers quoi je voudrais aller. Fais bien attention, ne te dis pas « Oh mon Dieu, il dessine trop bien ». Non, ici, c'était du coloriage, c'était pas du dessin. Moi, je veux que tu fasses un petit peu appel quand même à ta créativité et à ton geste graphique, à ton dessin. D'accord? Donc ici, ils ont colorié et ils ont ajouté un masque. Moi, je veux que tu dessines et que tu ajoutes le masque. Et ici, encore des autres exemples, mais rappelle-toi bien, c'est du coloriage. D'accord? Moi, je préfère quelque chose de beaucoup plus personnel. Alors celui-ci, au niveau du dessin, il est assez simple à reproduire, mais il faut bien s'appliquer pour le fond. D'accord? Évidemment, on ne verra pas sa bouche fermée puisque tu lui mettras un masque. Celui-ci risque d'être un petit peu plus difficile à reproduire parce que la jeune fille est un petit peu retournée. Donc au niveau perspective, il peut être un peu plus dur. Donc s'il y en a qui veulent se lancer dans un défi un peu plus compliqué, ils peuvent prendre celui-là.
Celui-ci est beaucoup plus connu, limite le tableau le plus connu du monde, la Joconde. Donc voilà, ceux qui veulent peuvent se lancer. Alors pour celui-ci, tu peux remplacer la pomme par le masque ou tu peux laisser la pomme. Tu choisis. Alors pour celui-ci, il ne s'agit pas de faire une caricature. Donc oui, il y a des sourcils qui sont imposants, mais il ne s'agit pas de ne se concentrer que sur ça. On se concentre sur tout le dessin et on lui ajoute un masque. D'accord ? Alors oui, ceci est une vraie œuvre d'art, d'un monsieur qui s'appelle Jean Dubuffet. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être être quelque chose de pas mal pour ceux qui pensent qu'ils ne savent pas dessiner. Et cette œuvre-ci n'est pas très compliquée non plus à reproduire, c'est un tableau de Picasso. Donc ceux qui veulent se lancer, on y va. Voilà, alors maintenant que tu les as tous bien observés, choisis vraiment celui qui te préfère, celui qui te semble le plus accessible. Et c'est parti pour ta création. En avant. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je te souhaite de passer un très bon week-end. On se voit lundi, ça va être les grandes retrouvailles. J'ai vraiment hâte d'y être. À lundi!